www.congopréféré.tv. Un vrai site dans un vrai monde. Nous sommes là pour vous informer, comme c'est notre devoir. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus encore avec des nouvelles informations concernant notre très cher collège que nous cherchons à réhabiliter. Aujourd'hui, nous allons juste vous présenter ce qui a été fait la fois passée en Banzambo. Le président et à SACOM, Jeff Makengo, na comité directeur, na ba membre, bakendaki pour la première pause ya pierre, na cadre ya construction, ya ba latrine, na ba toilette à sika. Na yango wana, je veux vous demander de suivre. Je n'ai pas assez à dire parce que tout a été détaillé. Vous et moi, on se retrouve juste après ces reportages. Éducation, vecteur de développement. Étudier dans des conditions réunies définit la qualité des futurs dirigeants. À 85 km de la ville-province de Kinshasa, au Congo central, se trouve le collège Notre-Dame de Mbanzamboma. Ce prestigieux collège date de 1946 à nos jours. Les bâtiments construits par les colons pour 25 ans ont cédé. En 2005, l'école avait reçu un financement du Fonds social de la République qui n'a servi qu'à la réhabilitation des 10 bâtiments au lieu des 15. Or, l'école abrite un internat. Sur les 5 bâtiments restants, en état de délabrement très avancé, nous comptons les bâtiments qui contiennent les toilettes et douches. Après plusieurs efforts déployés par les recteurs actuels du collège et les anciens du collège réunis autour d'ASACOM, auprès de bailleurs de fonds, locaux comme internationaux, pour assister les collèges dans la réhabilitation de ces 5 bâtiments restants en état de délabrement, leur cri de détresse a été entendu par le Vatican. Ils ont pu mobiliser un financement nécessaire pour la construction d'un bâtiment moderne qui va compter 30 douches et 30 toilettes. Le dimanche 29 janvier 2017, le président des anciens élèves a procédé à la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de ces nouveaux bâtiments. Nous avons une joie immense d'abord pour la première pierre posée pour la construction de lavoirs et toilettes en faveur des élèves du collège Notre-Dame de Mbanzamboma. C'est avec un appui financier de la conférence épiscopale italienne. Nous avons dit que nous avons tant de problèmes au collège Notre-Dame de Mbanzamboma et là c'est une des solutions à nos problèmes. Il nous reste encore beaucoup à faire et nous continuons à solliciter les bons cœurs, à solliciter les bonnes volontés qui peuvent nous appuyer pour que la réhabilitation soit totale et dans son ensemble et que les enfants du collège retrouvent les meilleures conditions de leur encadrement et de leur éducation. Les anciens du collège expliquent. En fait, c'est une question d'hygiène. Ici, c'est un internat, bien qu'il y a aussi le facteur éducation et instruction. Il faudrait que les enfants qui restent dans l'internat soient dans des bonnes conditions hygiéniques. Je pense que nous avions diffusé, grâce à la RTNC, des images en rapport à la destruction des anciens lavoirs, des anciennes latrines, vestiaires. C'était tellement vétuste que nous nous sommes mis au point pour trouver de quoi ou soit un financement pour la construction de ces nouveaux bâtiments modernes abritant les latrines et le lavoir. Donc c'est une question d'hygiène. Par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui, nos remerciements s'adressent premièrement aux bailleurs de fonds qui nous ont permis à avoir ces financements. Une enveloppe de plus de 100 000 €. Et ensuite, nous ne manquerons pas de remercier l'évêque Ntsilele de Kisantu et qui a dû signer le texte par rapport au projet pour avoir le financement que nous avons là. Nous remercions aussi l'abbé recteur et tout la SACOM. Je suis entré ici en 1956 et je suis sorti en 1963. Je ne sais pas
Peut-être que ce sera la 7e, 8e promotion, hein, parce qu'il y avait des aînés avant moi que je n'ai même pas connus. Et nous sommes donc sortis ici en 63 et c'était des humanités gréco-latines. Nous étions donc la 3e promotion des humanités gréco-latines. Mes impressions sont très bonnes parce que ici c'est notre berceau et c'est comme la pépinière. Tout ce que nous sommes ici, la base de ce que nous sommes ici même dans notre vie, la base c'est Mbanza-Mboma. Nous avons eu une bonne éducation et c'est comme ça que et ici, chaque fois qu'il y a un problème ou bien une manifestation, nous rentrons à la source, nous abandonnons tout ce que nous avons comme, disons, comme occupation pour venir d'abord arranger, assister comme témoin de l'endroit qui est notre, disons, berceau. C'est comme ça que nous sommes toujours très contents quand nous revoyons l'entourage qui nous a donc, si vous voulez, entretenu la vie pendant 6 ans quand même. 6 ans, c'est beaucoup. Et il faut une sorte de gratitude naturelle qu'il ne faut jamais oublier les sources donc, de ce que nous sommes. D'abord, c'est regrettable et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous qui venons ici, nous apprenons toujours quelque chose de nouveau. C'est comme un renouvellement de notre vie, même spirituelle, quand nous venons ici. C'est un autre contexte et il y a de l'oxygène à gogo que nous transpirons. Nous laissons donc les tracasseries de Kinshasa, par exemple, pour venir ici d'abord. La route de voyage est agréable et ici, la nature, vraiment, c'est comme paradisiaque, c'est vraiment du paradis. Alors, c'est toujours intéressant. J'aimerais qu'ils continuent à venir et aussi nous rejoindre ici pour revivre l'ambiance que nous avons connue pendant toute la jeunesse. Une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà, tout ce qui commence bien, finit bien. Je pense que vous avez suivi la manifestation au Esalamaki Nakati à Collège Notre-Dame de Mbanza-Mboma, Nakati à Congo Central. Asakom, azo continuer Koluka. Azo continuer Kobelela. Et vous, qui n'étaient pas élèves, et les anciens, et les non-anciens, nous tous, nous avons reçu une éducation ou un enseignement efficace. Il y a tout ça la fierté pays, Libanda, surtout vous de la diaspora. C'est pourquoi je vous demande de venir en aide. Pour nous promouvoir jeunesse et lobby, et ça que le collège Notre-Dame de Mbanza-Mboma, c'est ancien kaka. Mbanza-Mboma il faut sala nyonso. Yo pe muta bonne volonté, yo talangana. Yo mutana bonne volonté. Yo pe yaka contribution na yo et au sala un plus na oyo bango ba ozana. Et voilà, nous sommes à la fin de notre émission SOS Mbanza-Mboma. Nous vous disons merci de nous avoir été très chers. Un grand merci à Paul Eshima, l'héros dans l'ombre. Un grand merci à tous les membres d'Assacom. Et un grand merci aussi à mon très cher époux, Valère Guizema depuis la Hollande. À la prochaine, on va en parler.